c'était génial, je sais pas si vous le faisiez ça. C'était tous les matins, tu préparais ton petit Tupperware comme ça. Ah ouais, et à 10h, t'avais la pause. Et tu mettais tes petits poivrons, tes petites tomates, tu mettais ton petit broodje comme ça, que tu garnissais avec, je sais pas, du salami ou de la salade. Et à 10h, tu arrivais en classe, tu faisais ton beau, genre tu ouvrais ta boîte, le truc il était bien rangé comme ça, et à chaque heure de cours, on mange. Ah ouais. Parfait, au moins j'en aurai deux. Ok. T'es pas là où ça conduit là. Alors moi, je m'appelle Gabriel, j'ai 16 ans et je suis élève en terminale à l'UBAC au lycée 2D. Bah moi je m'appelle Jean-Baptiste et pareil j'ai 17 ans et je suis en terminale, lycée 2D en Alibac. Du coup, pourquoi est-ce que vous êtes venu en UBAC? Comment ça s'est passé au collège allemand? Ben, on a eu une prof d'allemand qui nous a poussé à aller plus loin dans la section, enfin aller plus loin dans l'allemand que juste de faire de la L1. Et donc du coup on a eu l'opportunité de pouvoir rentrer dans la section grâce à elle, nous a un peu motivés. Et on voulait, perso je voulais surtout aller plus loin dans la langue, découvrir autre chose, aller plus loin dans la culture, faire de l'histoire, et ouais, améliorer mon niveau, partir. Ouais, c'est notre prof en troisième nous a conseillé enfin, nous a pas conseillé, mais nous a présenté la section à Bibac. Et donc, alors moi, il se trouve que je la connaissais déjà avant parce que ma sœur a fait à Bibac juste avant moi. Et ça lui a permis d'aller étudier en Allemagne. Et donc, je pensais que c'était une super opportunité, donc j'ai pris le wagon, quoi. Vous étiez tous les deux dans le même classe. Collège, même collège, et la 6e à la terminale, together. Et du coup, Gabriel, tu veux aller en Allemagne aussi? Ouais, moi j'aimerais bien. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'écoles franco-allemandes qui correspondent à ce que je veux faire. Et donc j'ai essayé de postuler dans plusieurs d'entre elles et voir, j'aimerais bien être pris et aller étudier en Allemagne. Pour étudier quoi du coup? Plutôt maths physique, ingénierie. Et toi? Et ben moi du coup avec le corona, mon école de pilote a fermé. Elle a fermé en mai. Donc du coup, retour à la case départ. Mais donc, j'exclus pas la thèse de l'Allemagne pour partir faire une licence de maths, une licence de chimie ou une licence de physique binationale pour pouvoir entrer dans de meilleures écoles ensuite. Ok, pour ça. Et du coup, comment ça s'est passé au début en seconde, enfin l'évolution en seconde, première, terminale, les cours, la classe, les Bibac. Sachant que vous n'êtes pas interne. Non, on n'est pas interne. Non, ouais, nous. Alors moi, j'étais externe en seconde et en première, puis je suis passé demi-pensionnaire depuis cette année en terminale. Et je crois pas que ce soit plus difficile d'être externe que d'être interne. En fait, ça change pas grand chose à mon avis. Je trouve même que c'est plus une facilité pour moi d'être externe. Je pense que c'était un vrai avantage, quoi. Et parce que tu habites pas loin aussi. Ouais, voilà, j'habitais à 2 pas. Et donc je rentrais entre midi et 2. Après, il y a souvent on n'a qu'une seule heure de 12 à 13 ou de 13 à 14 pour manger. Donc c'est un rythme qui de toute façon est très important. Donc il faut faire avec, que tu sois externe, interne ou demi-pensionnaire. Après, ça, c'est pas forcément que lié à la Bibac. Les gens qui n'ont pas Bibac, ils Non, ont aussi qu'une seule heure. Mais on l'a peut-être plus souvent. On l'a plus souvent parce que. C'est-à-dire que nous, dans le tremplin de temps, on a 40 heures de cours, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut le savoir. Faut le savoir, surtout que quand on te le présente, on te le dit, voilà, tu vas avoir 11 heures d'allemand, tu vas avoir tes 6 heures d'allemand et tes 5 heures d'histoire. Ça va être tendu. Après, j'étais demi-pensionnaire à DP, donc manger ici, travailler, assumer la charge de travail, c'était pas spécialement compliqué. Il fallait après trouver sa méthode pour pouvoir travailler, mais voilà, 40 heures par semaine, ça faisait de bonnes semaines. Mais aussi, il faut préciser que c'est parce qu'on a tous les trois l'option maths experte, et toi en plus latin. Mais en temps normal, je crois qu'on est à 35-36. On a 35 heures. Ouais. Si on n'a pas les options. C'est déjà pas mal, ouais.
au max du max. Ouais, mais on va pas annoncer 40 ans, Ah, c'est ça. alors que c'est pas le cas. Non, C'est c'est pareil, que vous moi, je suis un peu. 39. Je suis un peu sado, donc j'ai pris. Nous, on a 37, on a 30, l'expert, Nous, on est à matin. 36. 37 parce qu'il a 3h matin. Moi, je suis 39. Ouais, mais toi, t'as 39 heures. Donc nous, Mais on c'est a- pas tant le nombre qui compte, quoi. C'est. C'est la quantité qu'il y a dans chaque. Voilà, c'est. Et puis, c'est des certaines attentes qui sont demandées quand même. Et puis, en vrai, personnellement, je préfère faire 36 heures où je me plais plus que si on Bien était- sûr. faire deux Bah, heures. c'est clair, ça dépend de la mentalité. Mais après, ça dépend, ouais. Après, c'est Sûr. bien aussi d'avoir, d'être cadré comme ça, d'avoir de bonnes journées bien complètes que d'avoir des journées à trous Ah ouais, c'est complètement, sûr, parce que les autres, du coup, bah, ils ont déformés, des trous, tout comme le temps, les euros, les autres classes comme ça, où ils ont des trous au plein milieu de la journée, tout ça. Au moins, tu fais un bac, t'es sûr que tes journées, ça doit être 8h, C'est midi, ça. 13h, 18h, ou 13h, 17h. Ah, pas tout Ouais. le temps, quand même. Mais... Et, bon, après, Mais plus Pas que très plus que le nombre d'heures, comme je disais, je trouve que c'est plus ce que les profs attendent qui est assez exigeant. Dans les cours à du bac, on nous demande quand même une vraie rigueur, quoi. Ça demande une maîtrise de la langue qui est quand même pas pareille que si on faisait Faut juste pas forcément qu'on mélanger acquiert les- aussi petit à petit Ouais, avec c'est le ça. SOSé. Ouais. C'est-à-dire que tu arrives en Exactement. seconde, voilà, tu as ton niveau de troisième, quel qu'il soit, avec bon, tu as fait ta lettre, tu as fait ton formulaire d'entrée, tout ça, et ton niveau de comment on appelle ça, d'allemand que tu as en troisième, tu vas pouvoir le perfectionner avec le niveau que tu vas acquérir en Allemagne pendant 3 mois, enfin 2 mois et demi, enfin, Et sans pendant faire un la SOSé. mission. Le SOSé ou partir, de base, il faut partir. Je crois que c'était Ouais. 80 jours pour le SOSé. Ouais. Et être immergé dans la culture, baigné dans la culture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça c'est magique. Ouais, ça c'est, ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail la section du bac, mais t'es très bien encadré, quoi. On est bien accompagné. Ouais, c'est ça. Donc tu fais ton voyage de 3 mois, ton programme SOSé en seconde. En première, il y a ce petit échange qui a pu, nous, à cause du Covid, pu être fait à moitié, c'est-à-dire qu'on n'a pu aller en Allemagne, malheureusement, nos correspondants n'ont pas pu venir en France, mais pendant une semaine. Et donc c'est super, parce que tu es content de revenir en Allemagne, il y a vraiment quelque chose qui se crée, quoi. Et tu crées un lien avec le pays parce que du coup, c'est le pays qui t'a accueilli pendant 3 mois et après tu es content d'y retourner. Vous voulez Ensuite. en parler, justement, 2 ou 3 mois et de Après on en a Alors parlé un ouais, Vas-y. bah, moi j'ai adoré. Enfin, moi c'était donc ma sœur qui est partie faire des études en Allemagne. J'ai été pour les 3 mois, j'ai été chez elle. Donc j'étais logé chez elle, c'est elle qui me logeait. Et donc j'étais à Bielefeld. Mais par contre j'allais au lycée comme un élève allemand normal et c'était super. Je me suis fait plein de potes. C'était vraiment super. Et puis c'est jouissif aussi parce qu'au cours des 3 mois, t'arrives, tu comprends rien. En vrai, ouais. En vrai. T'arrives, faut pas se mentir, genre déjà. En fonction de thé, en plus, c'est ça. l'accent. Mon premier cours, je crois que c'était un cours d'histoire. Genre, c'était vraiment, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, quand je comprenais rien à ce qui était dit. Et au bout de 2-3 semaines, ça allait beaucoup mieux. Tu commences à participer dans les cours aussi, et à la fin, tu sors de là, tu peux parler librement et tout, donc c'est super. Moi j'avais passé, du coup j'ai passé mon programme SOSé à Fulda, qui est à côté de Francfort, je pense, en plein milieu de l'Allemagne. Tu mets ton nom en plein milieu de la carte, c'est là. Et non, moi j'étais tombé, en fait j'avais fait déjà des échanges avec cette ville avant, et j'ai eu par des potes de potes, ouais, non, c'est vraiment pas comme ça, de rencontrer Dominique, mon correspondant, et je suis parti 3 mois chez lui, pareil pendant les cours. Et pour revenir sur l'histoire des premiers cours, mon premier cours d'allemand, bonjour, bienvenue, ok, salut, et je te connais, tu comprends rien. Après, perso, je sais pas si tu l'as beaucoup fait, mais avec ma famille, on est quand même parti dans le nord, on est parti dans le sud, et tu te rends compte que là où tu es, t'as vraiment de la chance de comprendre, parce que quand tu pars à Munich ou tu pars à Garmisch, Ouais. où les mecs ils roulent les airs, ils parlent un patois, tu fais ouf. Même à Ouais, Bayern mais- en plus, moi je suis tombée sur une famille qui parlait. Je sais plus Alsacien, comment ça s'appelle. Moi, il parlait Ah, suisse, la langue. moi, à Vague, il parlait suisse-allemand. Ouais, moi je crois que c'était. La partie Allemagne, tu vois, suisse-allemand c'était en Suisse.
Alsacien, c'était la partie française, moi, c'était l'accent de la partie allemande. Genre, les ich, c'était ir, et les che, genre, les che, c'était re, et les re, c'était genre une autre lettre. Mais c'était tout changé, c'était bizarre. Ouais, donc, moi, j'étais pour l'échange de Weil, donc en première, de Weil am Rhein. La mère était française, le père était allemand, mais il parlait couramment ce qu'il parlait à la maison, c'était l'alsacien. C'était vraiment ni français ni allemand. Il parlait alsacien. Et donc, mais c'est ça qui est incroyable, enfin, c'est que c'est le même pays, quoi. On est toujours en France, alors même si on est à la frontière, on est toujours en France. Mais en fait, c'est pas du tout la même culture. Ils ont presque pas la même langue, quoi, alors qu'ils sont en France. Et ça te fait, tu te rends compte de la diversité des gens, même ne serait-ce qu'ils sont je sais pas, 600 km et ils n'ont quasiment rien à voir avec nous à Nîmes. Donc ça m'avait vraiment marqué. Ouais. Oui, parce que Weil am Rhein, il y a la frontière entre la Suisse et la France et l'Allemagne. Je mettrai une carte sûrement pour situer. Parce que du coup, on parle il était en France, mais... Moi, en l'occurrence, j'étais tombé partie suisse, donc de l'autre côté de la frontière. Donc tous les matins, monter la côte avec les douanes, genre bonjour les douanes, tu montes, tu vas en Allemagne, tu redescends, bonjour les douanes, hop, tu repars en Suisse. Ou tu as la mer qui t'accueille, qui te dit je suis nouveau, mais c'est quoi cette langue? Ils roulent les R, ils rotent, ils font comme la rota en espagnol, la version allemande, donc c'est un peu plus vénère, un peu plus, tu vois. Et ouais, non, mais c'était super intéressant, c'était vraiment cool. Et ça permet de découvrir ni la France, ni l'Allemagne, ça permet de découvrir un autre pays, carrément différent, mais qui est cool quand même. Ça reste des pays germanophones, quoi. Ouais, sachant qu'on était quand même en Allemagne la journée, quoi. Ouais, on était en Allemagne, en Suisse, en France. Ouais, on a fait les trois. On a fait les trois. Tout le temps. C'est clair. Ok, ça c'était pour Weil am Rhein. Et du coup, j'avais une question sur le Sauzet. Vous avez vu votre niveau changer entre avant et après? Ouais, je crois que moi, le fait le plus marquant que j'ai eu avec Weil am Rhein, c'était en rentrant, de voir les plaques d'immatriculation françaises et de voir tous les panneaux en français. Tu te disais, merde, qu'est-ce que c'est? Non, en rentrant de Sauzet. Ouais. Tu disais, merde, c'est quoi ça? Moi, ça m'avait fait l'inverse. En allant en Allemagne, j'avais pas réalisé que les panneaux, et genre tu sais, poussés sur la porte ou des trucs comme ça, ça allait être en allemand, genre. Tu vois de ciel, et là, sur le coup, c'est-à-dire que t'es vraiment dans un autre pays, et donc c'est partout, et tu sors jamais c'est tout le temps en allemand, mais tu peux pas y échapper, quoi. Mais c'est ça aussi qui fait que c'est l'immersion totale, et c'est fait pour, quoi. C'est comme t'es chacun de ton côté, la classe de seconde avec laquelle t'avais commencé à tisser des liens, elle est plus là, t'es juste seul face à toi-même, à devoir parler allemand tout le temps, et ça peut être un peu violent parfois, mais en même temps, après, ton niveau est tellement différent que... Ouais. Vous avez commencé à penser en allemand ou à rêver en allemand? Moi, c'était au bout de peut-être une semaine, je me suis réveillé, je me suis dit, merde. Mais même encore aujourd'hui, parfois, il y a des mots qui sortent... C'est vrai qu'en Allemagne, on parle en français et des fois, on se dit des mots allemands. Mais même, alors moi, le plus marquant, c'est quand je fais l'anglais. Ah oui, ouais, ça c'est génial. Terrible. J'ai aucun mot anglais qui sort. Et à chaque fois, j'ai le mot allemand là, ça va venir. C'est même pas le mot français qui arrive, c'est le mot allemand. Alors tu fais tes constructions de phrases à l'allemand. Ouais, carrément. Tu mets le verbe à la fin, tu changes les trucs, tu fais un truc. Bon, on avait eu de la chance de tomber sur Ulrich. Pendant 2 ans, j'ai eu Ulrich, avec une prof d'anglais ici, qui a été quand même relativement gentille sur le fait de les Abibac, c'est pas que vous faites chier à faire vos constructions de merde, mais. Faut commencer à parler anglais. C'est ça, en anglais, les gars. C'est vrai. Ouais. Mais en seconde, c'était bien quand elle avait fait les règles de grammaire avec le parallèle allemand. Ça, c'était cool. C'est sûr, c'était bien. Hein. Alors, rêver en allemand, c'est arrivé. C'est arrivé? Quand je rêvais que je faisais des trucs avec des Allemands, je rêvais en allemand. C'est marrant. Ça. C'est marrant, ouais. Mais par contre, c'est arrivé que quand j'étais en Allemagne. Une fois que j'étais rentré en France, ça a duré 2-3 jours, et après, parti. Ouais, et en France, du coup, pour revenir, vous aviez encore les mots allemands et tout? Ouais. C'était chiant. Ouais, après. Je les avais. Je parlais français, mais honnêtement, ça t'a tourné en allemand. C'est la langue maternelle, donc ça revient vite quand même. Oui, ça revient vite. Ça revient plus vite que pour se mettre en mode allemand. Ouais. Quoique.
Bon, J'ai toujours des mots allemands. Quand t'étais en Allemagne, t'as appelé tes parents assez régulièrement quand même, donc c'est pas. Ouais, y a pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, Bon. plus je les appelais, moins je parlais français. Ils Ça comprennent arrive à l'allemand? arriver. Non, zéro. Honnêtement, c'est 100% espagnol, Ah ouais, en la plus. salsa, le machin, la paella, la tortilla des patatas, et c'est fini. J'aurais dit, je veux faire allemand. Ok. On va tout déshériter. Alors, déshonneur. Bah du coup, pourquoi t'as voulu faire allemand? Sortie de primaire, du coup on s'est retrouvés dans le même collège, on citera pas de nom, Belzanime, où du coup ma mère a fait ouais, mon fils veut faire allemand, d'accord, c'est très bien, il reste des places, en plus en allemand les classes d'espagnol sont surchargées, ils sont 35, en allemand ils sont même pas 30, c'est bien que votre fils aille en allemand. Et du coup on est tombé sur ce prof chaotique, Marc Aurèle, tout ça avec l'allemand, mais moi j'ai eu le déclic allemand, genre putain, c'est génial, c'est trop bien. Les mecs qui réfléchissent à l'envers, c'est trop bien. Mais je vais faire une phrase, c'est génial. C'est ça. C'est C'est révolutionnaire. trop bien. D'accord. Et toi, le déclic en allemand, pourquoi l'allemand au collège Gabriel? Voilà, pourquoi l'allemand? Euh... Mais toi, t'as pas expliqué pourquoi l'allemand, on va dire. ça Enfin, va. Ouais, Avant de pourquoi l'avoir l'allemand choisi. Moi. Attends, faut que je réfléchisse là. C'est ma sœur qui avait déjà fait la classe bilingue allemand à Dalzan. Et Sur comme ça, donc bilingue. j'ai fait. Je l'ai suivi. Mais ouais, je sais pas. Mais une fois que je l'avais fait au collège, je me disais pas que j'allais arrêter au Je sais même pas si on peut en plus. au Je suis pas lycée. sûre. On aurait pu. J'aurais pu juste le prendre en LV2 quoi. Ouais. Mais je me suis dit, oh, il y a un bac, ma sœur l'a fait, elle est sortie, elle a pu aller étudier en Allemagne. Ouais, ça Pourquoi te pas. plaît, ouais. Et puis, j'aime bien, moi j'aime bien travailler beaucoup. Donc, comme je savais que c'était une filière assez exigeante, je me suis dit que ça serait bien pour nourrir mon esprit en quelque sorte. Et du coup, je me suis dit, allez, on va tenter. Mais je pense que si ça m'avait pas plu à l'UBAC, j'aurais arrêté à la fin de la seconde. Ouais, c'est ça, Ouais. on peut le dire d'ailleurs, que c'est possible, je pense qu'on va le dire dans le documentaire, mais voilà, c'est possible de Arrêter voter, il y en en a qui l'ont fait en seconde et première. Et Bon, vraiment t'as tout début, terminal. mais... Dernier quart. Ouais, mais après, Ouais, si jamais. mon sosie, j'ai eu un problème parce que normalement, je devais pas aller chez ma sœur, je devais avoir un vrai correspondant. C'est lui qui est d'abord venu en France, ça s'est très mal passé. Du coup, on a annulé et on s'est dit que j'allais aller chez ma sœur finalement. Et franchement, aucun regret quoi, parce que c'est que des bons souvenirs quoi. Du coup, on n'a pas trop parlé de la culture, de la bouffe. Ah, la bouffe. La bouffe. Je me souviens que Ulrich, elle m'avait dit quand tu rentres en Allemagne, tu me fais un truc sur la nourriture. Je me souviens dans la voiture, j'ai fait un diapo PowerPoint avec toutes mes photos de bouffe, j'ai envoyé par mail, elle m'a fait super. Non, honnêtement, t'es plongé dans une culture qui est fascinante. Vraiment, c'est très très riche en termes de culture. Les gens sont adorables. Ah mon Dieu, qu'est-ce que les Allemands sont gentils. Ah, c'est sûr. Les rues sont propres. Tout le monde te dit bonjour. C'est quelque chose qui est incroyable. Ouais. Les gens sont agréables. La vie est agréable. Le cadre de vie est super agréable. Tout est agréable. En fait, Beaucoup plus qu'en France. Ouais, large. ce qui est bien, alors je vais être un peu plus, pas mitigé, mais un peu plus mesuré que ça. En fait, ce qui est bien quand tu plonges dans une autre culture, c'est que tu vois que c'est très différent. Et donc, tu découvres de nouvelles choses, donc forcément, tu es très euphorique. Et quand tu reviens dans ta culture d'avant, tu te rends compte que c'est bien aussi. En fait, quand tu vas vers une autre culture, et quand tu reviens dans ta culture, tu redécouvres ta propre culture. Ouais. En voyant que c'est différent ailleurs, et comme ça, après, tu peux vraiment comparer les deux, dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Ça forge l'esprit critique aussi. Ouais, moi ça m'a fait découvrir plein de trucs sur la culture française que j'avais pas imaginé. Quoi. De voir un autre truc que ça peut être ailleurs, quelque part. Quelque Moi, j'avais un chose exemple d'autre. concret, par exemple, Vas-y. le système de santé
Rien que ça, c'est-à-dire qu'en Allemagne, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de sécu. Simplement. Tu te dis, tous les astres étaient alignés pour que je tombe, le truc, c'était... Il avait plu, la rosée du matin, les feuilles sur le chemin, 60 km/h sur du béton, des freins à disque, ok, tu tombes. Et je me souviens qu'à ce moment-là, du coup, je m'éclate les dents, je m'éclate les lèvres, tout ça, et que grâce à la carte d'assurance européenne, je me suis dit, putain, t'arrives à l'hôpital, le mec, tu lui donnes, ok, c'est bon, vas-y, tu passes, l'interprète française, le médecin, l'ORL, le dentiste, le machin. Et après, les Allemands, eux, c'est pas pareil, ils se font via des caisses, je crois, ou comment on appelle ça, des Américains, des fonds de pension, des pensions, je crois, des fonds de pension, je sais pas trop quoi, ils font leur propre système de sécurité pour eux, avec leur mutuelle, avec leur machin, leur retraite, leur mutuelle, tout ça. Donc, c'est moins coopératif qu'en France, quoi. Et comme système différent, très différent, et donc on est totalement là-dedans, c'est le système d'école. Ah oui. L'école. Ah ouais, les tableaux qui bougent, les rétroprojecteurs, tout va. Ouais, c'est beaucoup plus moderne l'école en Allemagne. Là, il n'y a pas photo. Sur certains points, je suis pas d'accord sur les rétroprojecteurs où ils foutent leurs fiches comme ça et que ça projette. Non, nous maintenant on a des vidéoprojecteurs. Le seul truc qui nous manque, nous, c'est les tableaux qui bougent, où ça fait 2 tableaux comme ça. Ah ouais, ça c'était trop bien. Tu bouges et comme ça t'as pas effacé. Ouais. C'est un truc de fou ça. C'est bien. C'est la première fois qu'elle l'a souri, je... Pareil, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Elle a arraché le tableau. Mais pareil, par exemple, à l'école, nous, c'est les profs qui effacent le tableau avant chaque cours, où on change de salle très régulièrement. Eux, ils restent toujours dans la même salle. T'as des élèves qui sont désignés pour une semaine à nettoyer le tableau, passer un petit coup, lever les chaises sur les tables, aérer, machin. Et c'est un système qui est totalement différent, mais qui est très bien aussi. Alors après, ça dépend des lenders, parce que moi, je suis... Par exemple, non, moi c'était comme en France, on n'avait pas de salle attitrée, on bougeait tout le temps. Mais par contre, j'étais dans un gymnasium qui venait d'être construit. C'était un nouveau gymnasium, très moderne du coup. Et mais c'est plus que, je sais pas, t'as moins d'heures de cours. C'est sûr. Mais en même temps, t'as un programme qui est assez chargé. Enfin, eux, ils ont moins d'heures de cours, mais ils ont moins de vacances, en fait. Ouais. C'est pas du tout pareil. Par exemple, il y a des fois où ils enchaînent 10 semaines de cours d'affilée, comme ça. Ouais, mais vu qu'ils ont moins de cours, bah c'est pas la même charge. Fatigant. Alors que nous, quand on finit à 18h... chaque gymnosien a sa manière de fonctionner. On je sais que là où j'étais, j'étais à la limite de Bayern, je crois. Non, c'est plus Bayern, c'était le nôtre. Et il y avait des amis de mon correspondant qui étaient de l'autre Bundesland, qui allaient dans un gymnasium totalement différent. Ils avaient absolument pas les mêmes vacances, absolument pas le même système de fonctionnement. C'était, voilà, moi j'ai eu de la chance de tomber dans un Bundesland plutôt clément avec l'école, mais après... Vous aviez 45 minutes de cours, vous aussi? J'en ai 50. Ouais, ça c'était un 50 moi aussi. Ok, moi c'était 45. Mais c'était étonnant parce que du coup, en 45 minutes, ils faisaient plus que nous en 55. Hein. J'ai trouvé. En maths, picoforme, ça restait un quart d'heure. Mais en fait, je pense qu'on a l'impression qu'ils faisaient plus parce que nous, c'était une langue différente. Du coup, on avait l'impression que c'était peut-être plus riche que... Je sais pas, si tu demandes à un Allemand commencer l'école, il va pas te dire, oh, c'est génial. T'en as maintenant ici, il décède, 8h, 18h, le pauvre. Alors oui, ça, oui, par contre, ça, c'est vrai, c'est... l'intensité. Ceux qui ont fait Sauzet et qui sont venus après en France en section bac du coup, qui nous ont dit t'arrives sur une ça pour le coup c'était un truc qui revenait assez souvent que nous les journées étaient vraiment très pleines quoi. Mais en fait moi je pensais qu'en Allemagne du coup avant de partir en Allemagne je me suis dit non mais c'est des branleurs quoi, ils foutent rien de leur journée, genre ils ont tous les après-midi genre quand tu vois nos journées et que je me dis non mais c'est pas possible ils foutent rien, mais en fait non, genre ils font le même, enfin ils font un programme similaire et ils font plein de trucs. En moins de temps, ils font des devoirs, mais du coup, ils ont le temps de les faire. Ouais, eux, ils ont le temps de les faire. Ils ont le temps de faire leurs devoirs. Ils sont pas sur leur cahier à 22h, là. C'est sûr que c'est différent. Ouais. Non, mais c'était bien. Par exemple, quand on est parti, c'était quoi? C'était quasiment l'été. Nous, le matin, on était avec les copains, tu vois, dans l'école et tout. Ils disaient, bon, ben, on se retrouve à 14h à la piscine, machin. Ouais, c'est ça. À 13h, t'avais fini. Et c'était génial. Ou même, exemple, quand on est dans le sud de la France, il fait 30 degrés.
À 35, on est toujours dans nos salles. Ah bon, It's a Fry, on connaît pas. Alors, on connaît Ah pas. ouais, ça. It's a J'avais Fry. ça, il était 23 degrés, ils ont fait une hits. Ouais, j'étais là. Ouais. 23 Mais- degrés, mais- c'est pas mais 3 c'était degrés, c'est 30. la moitié d'année, hein. Nous, c'était 30. C'est ça, il faisait 30, ils ont commencé à paniquer. J'ai dit, les gars, Moi, j'étais Tout va tous au bien. fond de la salle. moi, j'étais quand comme il fait ça. 38 en été à Nîmes, c'est bon, il fait frais. Je vais mettre une petite laine, Ah, peut-être. c'est ça. Non, j'étais là, il fait 30, allez, le proviseur, allez. C'est ça. Et là, t'avais tout, et faisait comme ça, le Schüler, it's a fry. Tu fais, oh yes, donc sur l'heure d'après, t'as pas le coup, t'as plus court, tu rentres chez toi. Piscine, Ouais, c'est un tous truc les de fou. It's a Fry, c'est Mais des moi, sorties en piscine. j'étais dans le nord de l'Allemagne, mais Ouais. du coup, leur hits se fera, je te jure, c'était 23 degrés. Genre, C'était j'étais là, mais 23 degrés, on fait pas con ici, en fait. Même 23 degrés, c'est en hiver, donc. On fait jamais court. C'est ça. Putain, il décède. Ok, et du coup, vous avez fait, pour parler des après-midi, vous avez fait quoi comme activité? Comment ça s'est passé? Oula, beaucoup de choses. Ouais. Beaucoup, beaucoup de piscine, beaucoup de vélo, beaucoup de, enfin, de manière générale, beaucoup de sport. Vraiment beaucoup de sport. Ouais. Et, ouais. Après, dans mon Bundesland, il y avait beaucoup de comment on appelle ça, de jours, comment on appelle ça, il y avait des ponts, il y avait des jours fériés, donc du coup, on a pu partir à Zult, on a pu partir à Garmisch, par Kirchen, on a pu, voilà. Et après, oui, sinon, beaucoup de sport. Alors, je suis revenu, Et après le confinement. Là, déjà fait. l'année d'après confinement. Moi, pendant que j'y étais, il y avait eu la grande fête de la ville. C'était un truc, pendant 3 jours, ils prenaient tous les habitants de Bielefeld. Ces 3 jours-là, ils faisaient la fête. Donc, moi, je sais pas si c'est 3 jours, enfin, je me souviens plus très bien, mais c'était la fête de la ville. Et donc, il y avait plein d'attractions, plein de trucs comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose que mes copains avaient vraiment envie de m'amener. Et à part ça, ouais, des sorties à vélo. Ouais, c'est vrai que c'est cool quand tu sors à 15h, tu peux ensuite aller faire une activité après. Vous avez fait une activité Une après-midi, j'ai participé à un Lego Club. Lego AG. Les gars, c'est le turfu. Les mecs, ils ont leur petit bloc de commande Lego. Et tu vois le train qui fait qui ralentit, qui accélère, le truc. T'as les robots qui chopent des cubes, des trucs. Incroyable. C'était trop bien. Amoureux. Non. Si, moi, il y avait des AG, et donc à la fin de l'année, tous les AG ont fait leur petite démonstration. Il y avait musique, art plastique, etc. Donc c'était cool. C'était le dernier jour avant les vacances, c'était la fête des AG. Ah oui, c'est sûr. Ah, moi aussi. Nous, on avait ça, mais c'était chaque classe qui faisait son truc. Ah, non, C'est-à-dire moi, que nous, on c'était chaque défendait, club. c'était une cause caricative, genre les enfants au Pérou, je crois, on avait des petites poupées, des trucs, ils disaient, toi le français, mets le béret, fais-toi tatouer des trucs là, et va récolter des sous. Et donc, je partais avec le béret comme ça, des sous pour les enfants du Chili, du Pérou, ça, des sous, et tu foutais des sous, et après tu mettais tout dans une petite caisse, comme ça. Non, c'était génial. On sait que t'as volé. Non, mais absolument pas. Jamais de la vie. Ok. Et vous avez eu, justement, puisqu'on était à la fin de l'année, vous avez eu des sorties, des trucs comme ça à la fin de l'année ou pas? Oh, Avec oui. l'école. alors, Oui. Moi, je les ai Ce qu'on sentis. n'a pas en France. J'ai senti les 80 km de vélo dans mes jambes. Je les ai sentis. non, mais vous êtes tarés dans votre pays, là. Dans notre Bundesland. Ouais. Dans notre pays, on est dans le même pays. L'Allemagne, là. Dans le même pays, gars. Du coup, on était en train de parler de quoi? Sur les La sorties. sortie de fin d'année. Alors, moi je me souviens qu'on avait, à 8h, on était parti, on était allé dans un bar, une espèce de bar, bistrot, un peu comme un motel au milieu de la forêt. Et donc on est parti à 8h et on a pris le meilleur petit-déj dans ce bar au milieu de la forêt. Genre, on pouvait faire notre omelette, on faisait nos propres crêpes et tout. Voilà, et j'ai pris le meilleur petit-déj de ma vie. Et après, on est allé faire la visite du Tierpark, donc du zoo, du parc animalier de la ville. Et voilà, c'était la petite sortie de fin d'année. On fait 80 km pour une glace à Schlitz, on est revenu.
Génial. Je te jure, on a fait 40 bornes, on est arrivé à Schlitz, la prof elle a fait « Ah, il y a le glacier qui nous attend !» Et donc du coup on est allé chez le glacier. Bon, c'est moi, c'est l'école qui paye, hein, comme ça. Et donc, du coup tu prenais une glace vanille, t'étais comme ça, tu finissais ta glace vanille, bon, on y retourne. Et tu refaisais 40 bornes de vélo de Schlitz à Fulda. C'est le glacier le plus connu de la région. Je sais pas, je sais absolument pas avec c'était... Ah, moi, les glaces, par contre, j'en avais tout le temps, genre vraiment. L'été, il y avait genre 3 glaciers dans la ville, ou un truc comme ça, juste à côté de l'école. Et du coup, bah en fait, genre pendant le cours, ils étaient là. Bon, il fait un peu chaud, on va aller prendre une glace. Et on allait prendre une glace. En cours de littérature, tu sais. Bon, bah écoutez. Dans les trous, c'était les, comment on appelle ça, les bretzels, mais avec du fromage fondu dessus. Le truc coûtait 1 euro à la cafétéria. Et tu étais là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Alors, par contre, j'aimerais rajouter quelque chose sur la gastronomie. Vas-y, je t'en prie. Les Allemands, ils adorent la France. Mais parfois, c'est un peu trop, les gars. Baguette. Une fois, j'ai vu un truc, un croissant, ils ont coupé en deux Pour mettre des trucs dedans, c'est pour trop mettre des trucs dégueulasse. dedans. Alors ça, c'est non. Parce que moi, la Les dernière Allemands fois qui qu'ils me avaient regardent, fait c'est fromage confiture dans un croissant. Hein. Fromage confiture. Ouais, tout leur truc, genre, beurre, Nutella, beurre, confiture. Ouais, c'est ça, des trucs que tu. Un peu de Si, confiture beurre sans confiture, ça croissant. va. Ouais, ok. D'accord. Mais que tu l'ouvres pour mettre du jambon non, ce dedans. qui était génial, je sais pas si vous, ils le faisaient ça. C'était tous les matins, tu préparais ton petit Tupperware, comme Ah ça. ouais, et à 10h, t'avais la pause. Et tu mettais tes petits Ouais, poivrons, tes petites tomates, tu mettais ton petit brot, ton petit brötchen comme ça, que tu Ouais. garnissais avec, je sais pas, du salami ou de la Ouais. salade. Et à 10h, tu arrivais en classe, tu faisais ton beau, genre tu ouvrais ta boîte, le truc il était bien rangé comme ça, et c'était Ah, comme mais ça. à chaque heure de cours, ils mangent. Ah ouais, putain. Ah, entre chaque heure de cours. Mais oui, Ouais. mais À chaque heure. à 9h, un petit concombre, 9h, 10h, à 10h, un petit sandwich. Et après, Mais encore, ça va, c'est quand ils sont sains, parce que sinon, c'est. Oh, une petite barre céréale, oh, un petit Twix, ah. mais du coup, je me disais, mais à midi, est-ce que moi, on allait manger à la cantine? C'est ça. Mais Bah oui, et la cantine, c'est un truc de ouf. Il y a, Ah, il y a pas chez moi. Moi j'allais il y chez avait le salade bar, pasta bar, Incroyable, plat du jour, deuxième plat du jour végétarien. incroyable. Non, moi, c'était un truc tout pourri, ils avaient pas Moi, le temps de moi, j'ai manger. pas le cantine. Il y avait un petit truc, j'y suis allée une fois, c'était dégueulasse. J'y suis plus retournée, du coup. Moi, c'était énorme, genre. Non, mais tu sais, t'écoutes ton cours, genre de la littérature, de l'anglais, t'es comme ça, et t'entends ton correspondant à ta droite qui mange une carotte, genre crac, crac, crac. Et quand tu te retournes, tu le regardes, tu fais, mais mec, qu'est-ce que tu fais? Je mange une carotte. Et qu'est-ce que tu fais? Tu sors ta boîte, tu manges ta carotte, et tu te fais engueuler. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Il arrive, il te dit, on fait spätzle, t'arrives à la maison, spätzle, t'arrives à la maison, concombre, t'arrives à la maison, machin. Mais ils mangent tout le temps. Ils arrivent à Mais- manger. Et vous aviez un genre un repas assis à table avec tout le monde ou pas? Très peu. Moi, je peux pas parler. Très Oui, peu. forcément. Moi, je me souviens qu'une fois, on est arrivé du lycée, enfin, du gymnasium, on est allé à la piscine, enfin, on est rentré du gymnasium, on a mangé, on est reparti à la piscine, et tout ça, on est arrivé à 18h. Sa mère, elle est arrivée, elle a fait, on va aller au restaurant. Je regarde ma montre, 18h. On va au restaurant à 18h. Donc, je suis parti me doucher, tout ça. À 18h45, on mangeait un demi-poulet dans un restaurant. Ils ont remangé après en rentrant. Oui. Oui. Ah, mais moi, Genre, c'était genre, l'extrême. j'ai joué à la console avec mon coréen, genre, je sais pas trop comment jouer. Il me disait, j'ai fait, on va chercher un truc, et il descend. Il va chercher un paquet de bonbons, il va chercher Ah ouais, des mais barres je chocolatées. sais pas, non, mais par rapport à ici, C'est génial. quand même. Ouais, c'est Non, rigolo, le mais seul truc, ouais, c'est que la gastronomie. pendant 3 mois, c'est bien, pendant tout le temps, Ouais, c'était rigolo. Moi, il y a un truc qui me plaisait bien en Allemagne, c'était les Brägele. c'est quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi? C'est une espèce de viande en sauce avec des pommes de terre sautées. Oui. Ou t'as déjà goûté? Tu vois ce que c'est? Oui. T'as déjà goûté ces patates, comme ça, là, Ouais. en fait, qui sont hyper denses. Ouais. En sauce, avec une sauce champignon et un bonne schnitzel. Mon dieu, ce que Ah, c'est bon. j'ai jamais mangé ça. Mais moi, tu vois, sur la bouffe, Et c'est le c'est seul truc extrêmement bon en Genre- Allemagne. Genre, ils mangeaient pas, genre, moi, vraiment, ils mangeaient jamais. C'est un truc de fou, genre, dans la journée, elle devait manger une pomme au matin et encore, genre, répartie entre à la maison et à 10h, et après, au soir, un bol de céréales, un truc comme ça, moi, j'étais là, mais j'ai faim! Du coup, au final, j'étais obligée d'aller faire mes trucs, genre, d'aller au magasin, m'acheter, cuisiner mes trucs, sinon j'avais trop la dalle, genre, on mangeait rien. D'accord.
C'est vraiment ouais, l'extrême inverse. C'est vraiment c'est le seul mauvais point, la bouffe. Ouais. Ou sinon, moi, c'était les wursts. Tout le temps. Ouais. Et en fait, c'est C'était pas... des blanches bouillies avec du zenf, ça c'était bon. Ouais, mais genre, moi, vraiment, le C'est un truc seul... bouilli, tu vois même pas ce que c'est, frère. C'est des saucisses blanches comme ça qui trempent dans l'eau bouillante et tu la sors et tu mets du zenf à côté. Mais ça, c'est à Bayern. Mais C'est vers Bayern. Moi, il n'y avait pas dans le Ouais, Nord. ça c'est Dans le pur, Nord, il y avait pas C'était ça. trop bon. Moi j'étais à côté de Bayern, mais c'était trop bon. Bah ça, alors ça, je connaissais pas du tout. Même après mon échange sauvé, j'en avais jamais vu. Et c'est après à Weil am Rhein que ma famille avait fait. Alors ça, c'est des, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est Weisswurst. Weisswurst, voilà. Et ils m'ont dit, et ça c'est pur, c'est typiquement du Bayern, et c'est super bon. Ah bah non, moi, c'était vraiment genre... C'était des barbecues. Tout le temps, ils faisaient des barbecues. Genre au soir, tu sais, après le karaté, parce que j'ai eu la chance de pouvoir continuer le karaté dans un club là-bas, genre c'était, Rachel, vas-y, tu viens, on va faire un barbecue, ils avaient leur truc portable, tu sais, ils faisaient griller des saucisses comme ça après le Moi, je karaté. me souviens que son père avait un barbecue portable avec un espèce de module que tu pouvais rajouter et enlever pour pouvoir faire genre, comment on appelle ça, un four à pizza. Et genre, le daron il arrivait, il faisait pizza ou grillade. On fait quoi ce soir? Et donc t'avais mon Corès et le frère de mon Corès et tout ça qui faisait oh, pizza. Et donc tu prenais le truc en fonte, tu le foutais sur le barbecue et tu faisais tes pizzas. Et c'était génial. C'est trop long. Flamme cuche, tout ça, c'était génial. Ouais, non, moi c'était vraiment genre des bourses tout le temps, genre vraiment tous les week-ends, tout le temps. En fait, à partir du moment où c'était l'été, ouais, même pas en été, genre ils faisaient grillade. Et dès, en fait, même à un moment il a plu, genre c'était pas grave, il se mettait sous le truc, il faisait barbecue quoi. Alors que nous, quand il y a un voisin qui fait barbecue, on dit mais qu'est-ce qu'il fait avec sa fumée? C'est ça. Ouais, c'est C'était un H24. bon linge dehors, voilà. Ah ouais, c'était génial. Ah, ça fait bizarre de se rappeler tout ça. Hein. Ouais. Mais c'est trop bien. Mm. Pour la bifarte, on le fera où? Bah, Je sais même pas si on va faire un... Ah merde, oui, corona de merde. Ouais, c'est ça. faut qu'il y ait les masques. On peut partir à. C'est quoi? C'est Berlin qu'on n'a pas fait, qu'on était censé faire. Munich ou Berlin. On part tous en bifarte à Berlin. Ouais, on est. Bah, frère, et. Non, mais au début de l'année, nos garades a dit on est censé faire un voyage à Berlin. Mais oui, on est On verra. censé, mais bon. En Berlin, temps normal, on aurait fait le voyage à Berlin. Vous voulez parler de la Livac un peu? Parce qu'on n'a pas trop peur. Il faut pas désespérer. Euh, Même si tu doutes et qu'il y a du désespoir dans tes yeux et que tu te dis ah si c'est bon c'est trop dur je vais arrêter, non, tu prends ton livre de maths, tu te le mets comme ça et tu continues, tu avances et tu arrives à ton avis-tour et tu déchires tout. Avec les œuvres en littérature, ouais ça peut être chiant de voir du romantique, ou des trucs genre Pictures Theater, trop d'œuvres, 4 œuvres. Et ben non, tu désespères pas, tu écoutes, tu intègres le fait que c'est dur, tu es rentré dans quelque chose de dur, mais tu vas ressortir avec un diplôme en béton, avec un équivalent en béton, et tu vas dire, ben voilà, j'ai trimé pendant 3 ans, j'ai pas eu de vie sociale pendant 3 ans. C'est même pas vrai en plus. Mais en vrai, on a de la vie sociale. En vrai, Ça va. Mais tu sors avec un truc bien, même en histoire, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est